y avait un homme, un grand guerrier, puissant et respecté. Il avait mené son armée à la victoire et même conquis le peuple de Dieu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu l'avait vu avant même qu'il n'ait besoin de lui. Dieu savait qu'un jour, ce grand homme serait frappé par une maladie terrible, la lèpre. Cet homme s'appelait Naaman, et il n'était pas du peuple de Dieu. Pourtant, Dieu avait déjà préparé la solution à son problème avant même qu'il ne sache qu'il en avait un. Et cette solution n'était pas un puissant roi, ni un grand médecin. C'était une simple petite fille. Une captive, une servante dans sa maison, qui connaissait un prophète de Dieu, Élisée. Parfois, la réponse à notre problème est déjà autour de nous. Naaman avait dans sa propre maison quelqu'un qui détenait la clé de sa guérison. Nous aussi, nous avons souvent autour de nous les personnes, les opportunités, ou les messages que Dieu place pour nous montrer le chemin. Mais encore faut-il les écouter. Naaman, lui, a écouté cette petite fille, et il est parti chercher sa guérison. Mais ce voyage ne serait pas aussi simple qu'il le pensait. Le prophète Élisée lui demande de se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de sa lèpre. Voici une interprétation symbolique possible pour chaque immersion. Le chiffre 7 dans la Bible symbolise la plénitude, la perfection et l'accomplissement. On le retrouve fréquemment dans les Écritures, la création en 7 jours, le pardon jusqu'à 70 fois 7 fois, ou encore les 7 trompettes de l'Apocalypse. Plonger 7 fois évoque donc l'idée d'une obéissance à Dieu entraînant une transformation bénéfique. En demandant à Naaman de plonger 7 fois, Élisée l'invite à une démarche de foi et de soumission, dépassant ses propres attentes et son orgueil. Le premier, l'humilité. Naaman, un général syrien puissant et fier, doit abandonner son statut et son orgueil pour obéir à un simple prophète d'Israël. L'humilité est souvent le premier pas vers la guérison. Le deuxième, la foi. Accepter une méthode de guérison apparemment ordinaire, comme se plonger dans le Jourdain, exige de croire que Dieu agit au-delà des apparences. Le troisième, la repentance. En se plongeant, Naaman peut réfléchir à ses péchés ou attitudes qui l'ont éloigné de Dieu. La repentance ouvre la voie à la délivrance. Le quatrième, la purification. Le processus commence à le transformer. Ce geste illustre le travail intérieur que Dieu fait en lui. Le cinquième, la persévérance. Naaman aurait pu s'arrêter avant d'atteindre le 7e plongeon, pensant que cela ne fonctionnait pas. Ce geste montre l'importance de persister dans l'obéissance. Le sixième, la confiance totale. À ce stade, Naaman doit croire pleinement que Dieu achèvera ce qu'il a commencé, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Le septième, la restauration. Lors de ce dernier plongeon, Naaman est totalement guéri. Sa peau redevient comme celle d'un enfant. Ce n'est pas seulement une guérison physique, mais une image puissante de la nouvelle naissance spirituelle en Jésus-Christ. De la même manière, Jésus-Christ nous offre une nouvelle naissance. Il ne s'agit pas seulement de guérir nos maladies physiques, mais de nous purifier du péché et nous donner la vie éternelle. Tout comme Naaman est sorti du Jourdain avec une peau renouvelée, Jésus nous invite à renaître en lui, à être lavé et purifié par sa grâce. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Naaman a dû plonger 7 fois avant de recevoir la guérison. De même, Jésus nous invite à plonger dans sa grâce et à accepter la transformation qu'il nous offre. Et toi, veux-tu faire confiance à Jésus et à expérimenter cette promesse? Si tu ressens dans ton cœur que Dieu te parle aujourd'hui, ne repousse pas cet instant. C'est le moment de dire oui à Jésus. Répète après moi cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés et d'avoir payé le prix à ma place. Je crois que tu es ressuscité des morts et que tu vis aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie. Je choisis de te suivre pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, félicitations. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Je t'encourage à lire la Bible chaque jour pour apprendre à connaître Dieu, trouver une église pour grandir dans la foi, prier et parler à Dieu chaque jour. Que Dieu te bénisse en abondance et que ta lumière brille pour sa gloire.